Je suis Gérard Le Boucher, je suis professeur à l'Université Paris-Nanterre depuis une trentaine d'années et je suis président du Collège des écoles doctorales. Le Collège des écoles doctorales étant une instance de l'université dans laquelle se réunissent les directrices et les directeurs d'écoles doctorales pour tenter d'harmoniser leurs pratiques en matière d'encadrement doctoral, de déroulement des thèses, etc. Donc, depuis le 25 mai 2016, il y a un nouvel arrêté qui régit les études doctorales. Cet arrêté abroge un arrêté précédent qui était en place depuis le mois d'août 2006. Il y a des choses évidemment qui restent. Le doctorat est toujours une formation à la recherche et par la recherche. C'est toujours un diplôme national, donc c'est un diplôme qui implique également la production de connaissances par le doctorant. Parmi les nouveautés donc, de ce nouvel arrêté, l'existence d'une charte du doctorat dans laquelle les conditions matérielles et éthiques en général du doctorant, les relations entre le doctorant, la doctorante et son directeur ou sa directrice de thèse sont précisées. Et en plus, en application de cette charte du doctorat, il y a une convention de formation, c'est une sorte de contrat qui est signé entre la personne qui va encadrer le doctorant ou la doctorante et ce doctorant ou cette doctorante. Dans l'arrêté est également précisé l'existence d'un portfolio du doctorant. C'est quelque chose qui existait déjà auparavant, on parlait de crédits donnés pour des activités extérieures à la recherche, donc ça existe toujours. C'est-à-dire qu'un doctorat, c'est 3 ans théoriques, donc 180 crédits. Sur ces 180 crédits, il y en a 150 qui sont validés par la recherche et par la soutenance de la thèse, et il reste 30 crédits. Ces 30 crédits restants viendront valider des activités réunies au sein du portfolio du doctorant. Alors à la fois des activités scientifiques dans le domaine de recherche du doctorant ou dans des domaines annexes, et 10 crédits liés à la professionnalisation, crédits qui sont mis en place, gérés par le service de la mobilité professionnelle des doctorants. Alors, une autre nouveauté concerne donc toute la partie soutenance des thèses, avec un premier élément qui est que les mentions de thèse n'apparaissent plus sur le procès-verbal de la thèse, et que donc simplement est prononcée une admission ou un ajournement. Mais bien entendu, sur le compte-rendu de soutenance qui accompagne la thèse, les membres du jury, les rapporteurs, etc., auront tout le loisir de donner leur appréciation sur le travail de la doctorante ou du doctorant. Par ailleurs, une autre nouveauté, c'est que l'impression des thèses qui était au départ supportée par les gens qui passaient leur thèse, qui devaient payer pour l'impression de leur thèse, l'impression des thèses est désormais prise en charge par les universités. À ce propos, va se mettre en place sur l'université, on espère, un guichet unique de dépôt des thèses qui permettront à l'étudiant, au doctorant, à la doctorante de déposer leur thèse en ligne et que tout le processus se mette en place à partir de ce dépôt en ligne. Alors, un ultime conseil, les seules thèses réussies, ce sont les thèses finies. Et donc, c'est un des points principaux. Une thèse, on peut toujours l'améliorer sans cesse, mais il faut à un moment donné se décider à la passer, à la soutenir, à la défendre devant tout le monde. Et une bonne thèse, donc c'est une thèse qui a été finie.